Et dans le monde de l'entreprise, on ne le sait que trop bien, les cyberattaques ne sont pas uniquement théoriques. La CGEM l'a d'ailleurs appris à ses dépens cette semaine avec le piratage de son site internet. Autant dire que la conférence organisée hier dans le cadre du cycle Morocco 21 ne pouvait que bien tomber. Il était en effet question de moyens à la disposition des organisations pour se protéger contre les menaces ainsi que les fake news. Une rencontre animée par l'expert israélien en la matière, Dan Brami. Dan Brami, qui est à nos côtés dans InfoSoir Weekend. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Au début de votre conférence à laquelle j'ai assisté hier matin, vous avez comparé les réseaux sociaux et certains logiciels informatiques à des armes de guerre. Est-ce que ce n'était pas un peu exagéré? Alors tout à fait. Alors, bonsoir tout d'abord. Nous ne pensons pas que c'est une exagération. De notre point de vue, on appelle ça une arme parce que les réseaux sociaux ont été fondés il y a plusieurs années avec des intentions inoffensives pour but de pouvoir communiquer et interconnecter les internautes. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certains acteurs nuisifs et malicieux qui ont voulu prendre contrôle de ce type de plateforme et donc créer les menaces de désinformation et de deepfake. Et donc, de notre point de vue, on appelle ça une arme, tout simplement parce que c'est un nouveau flux d'informations qui peut passer n'importe où, n'importe comment et vers n'importe qui. Pour rester sur cette image-là, est-ce que finalement le recours à ces deepfakes, comme vous les appelez, et autres piratages, pourrait peut-être, pourquoi pas, aboutir à de véritables conflits armés, ceci avec les armes conventionnelles que l'on connaît? Alors oui, c'est quelque chose qui serait susceptible d'arriver. On voit aujourd'hui plusieurs types de menaces qui touchent justement ce qu'on appelle un peu ces effets boule de neige. Fake news, désinformation et deepfake qui ont touché les résultats politiques et électoraux, qui vont toucher les entreprises et même les sociétés qui sont cotées à la bourse, CAC 40, New York, London Stock Exchange et ainsi de suite, et qui touchent les opinions des internautes et des consommateurs. Donc ce n'est qu'une question de temps avant que ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers, peu importe où on est, le type de manifestations qui vont être créées aujourd'hui, peut demain être transformé comme une menace et carrément amené à une soi-disant guerre, malheureusement. Parlons d'avenir. Quelles sont les formes que peuvent prendre ces menaces en matière de cybercriminalité contre les entreprises ou contre les États? Aujourd'hui, le type de menaces vraiment les plus intéressantes et les plus proliférantes, ce sont vraiment la falsification d'identité. Donc ce qu'on a vu se créer de plus en plus de façon pertinente, c'était au début la falsification du contenu à l'écrit, c'est-à-dire promouvoir des mensonges à travers des posts, des tweets et ainsi de suite. Petit à petit, on voit que cette menace est en train de se transformer vers la falsification du contenu visuel, c'est-à-dire générer des images et des vidéos vraiment de quasiment zéro en l'espace de quelques secondes qui sont vraiment très réalistes. Ouais. Voilà. Et on va déboucher sur un avenir qui fait quand même assez peur où les gens seront en mesure de falsifier le contenu audio. Et donc, ça fait qu'on peut vraiment créer, ces acteurs sont capables de créer une identité, une empreinte digitale de A à Z qui n'a ni queue ni tête et qui n'a aucune source traçable. Et comment on se protège contre ça? Alors, en tant qu'internaute, une des questions qu'on doit quand même se poser avant de réagir, avant de promouvoir un message ou quoi que ce soit, c'est quand même de se dire, est-ce que je fais face est-ce que Dan fait face à un message qui me paraît plausible et réel? Est-ce que je dois tout de suite plonger la tête la première ou est-ce que je fais face à un conglomérat de médias comme 2M ou comme CNN ou ainsi de suite, ou vraiment c'est le blog ou un forum qui n'appartient à je ne sais qui? Donc vraiment l'astuce la plus importante et comment y faire face et comment y remédier en tant qu'internaute, c'est tout d'abord d'attendre, de prendre une bonne respiration, même si ça prend quelques secondes, et de comprendre si on fait face à quelque chose qui n'a vraiment pas de sens logique. Dan Brami, une dernière question. Facebook est en train de nous créer un monde parallèle, ce qu'on appelle le métaverse. Est-ce qu'il faut s'attendre à l'avenir désormais? Est-ce que cette cybercriminalité, elle ne s'attaque plus qu'aux organisations ou aux États, mais également et avant tout aux particuliers que nous sommes? Ce n'est qu'une question de temps.
La métaverse est une réalité alternative qui va petit à petit se former et pénétrer notre réalité actuelle. Et donc, ce n'est qu'une question de temps avant que les gens se retrouvent à voir que ce soit des avatars sur les réseaux sociaux que l'on connaît très bien aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui, et demain, qui vont être présentés et promus justement sur ces plateformes un peu virtuelles comme la métaverse. Donc, les avatars vont être créés aussi là-bas. Merci beaucoup, Dan Brahmi, expert mondial en cybersécurité.